Le secteur de la cosmétique est un marché en constante croissance et en pleine transition vers un marché biologique. Ces nouveaux produits bio ou naturels sont-ils vraiment de meilleure qualité que les produits cosmétiques classiques? Pouvons-nous dire que ces produits sont mieux pour la santé du consommateur? D'abord, découvrons ce qu'est un produit cosmétique. Il est défini par le Parlement européen comme une substance ou un mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain, les dents et muqueuses buccales, afin de les nettoyer, de les parfumer ou encore de les maintenir en bon état. Les produits cosmétiques non bio ou classiques sont composés d'ingrédients issus de production agricole mais aussi de produits de synthèse. Certaines substances telles que les CMR sont interdites, d'autres sont soumises à des restrictions et certaines peuvent aussi être autorisées pour une fonction précise. La toxicité est la capacité d'une substance chimique à provoquer des interactions nocives avec la matière vivante. Il est donc important de connaître la toxicité d'un produit avant de l'utiliser dans la formule d'un produit cosmétique qui sera en contact avec la peau. La toxicité aiguë est l'étude des phénomènes toxiques causés par une seule exposition à courte durée à forte dose de substances chimiques. Grâce à ces études, l'indice DL50 est déterminé. Celui-ci représente la quantité administrée pouvant entraîner la mort de 50% des humains. Nous pouvons également parler de toxicité chronique, qui est l'étude des effets sur l'homme d'une exposition répétée à faible dose et sur une longue période. La toxicité chronique a pour but d'étudier les dangers sur le long terme par l'apparition de pathologies. C'est ainsi que nous pouvons déterminer la DJA, dose journalière admissible, qui indique quelle quantité d'un produit l'humain peut ingérer chaque jour sans conséquence sur sa santé. Dans ce projet, la notion de naturalité intervient. La naturalité est le caractère naturel d'une substance chimique qui n'est ni conçue ni modifiée par l'homme. Un produit fini peut être considéré comme naturel que s'il ne contient aucun produit synthétisé, sauf conservateur et parfum. Le linalol est une molécule de synthèse non toxique que l'on trouve dans beaucoup de produits cosmétiques pour son odeur florale. On retrouve cette substance dans plusieurs huiles essentielles comme celle de lavande ou de bergamote. Le linalol peut être utilisé comme somnifère, anti-inflammatoire et anxiolytique. Le sodium lauryl sulfate ou SLS est une molécule de synthèse toxique qui sert de tensioactif. On le trouve essentiellement dans des produits de rinçage, ce qui réduit sa toxicité. Il est souvent utilisé dans des dentifrices malgré le fait qu'il provoque des aftes. Le propylparabène est une autre molécule de synthèse toxique qui est utilisée comme conservateur. Cette molécule peut être utilisée dans de nombreux types de produits comme les nettoyants, les dentifrices, le maquillage et bien d'autres. Les parabènes sont responsables d'une baisse de fertilité chez les hommes, ce sont des perturbateurs endocriniens et ils possèdent des risques allergisants. Pour conclure, la liste des ingrédients considérés dangereux s'allonge avec le temps et les recherches. Les consommateurs se sentent de plus en plus concernés par ce problème, ce qui les encourage à se tourner vers une cosmétique plus naturelle et biologique. Les marques de cosmétiques non bio doivent donc s'adapter au marché en bannissant de nombreux produits de leur formule.